Ça change beaucoup du lycée. Et on profite du soleil. C'est un peu un défi personnel. On a le droit d'aller accéder aux ateliers de volume. On fait aussi du compost. Bonjour, moi c'est Fiona. Je suis en didactique visuelle à la IR et suivez-moi. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Alors du coup, je vis en coloc. Ceci est la cuisine. On va commencer, je pense, on va reprendre le petit déjeuner parce qu'après on va partir dans 30 minutes pour aller à l'école. On a rendez-vous revue avec les camarades et on va travailler en groupe. Et oui, parce qu'en didactique visuelle, on apprend à fabriquer des revues, donc c'est des magazines. Créer le contenu, le penser, l'imaginer et le mettre en page. Tu apprends la pédagogie par l'image, c'est-à-dire que grâce aux arts visuels, tu apprends à transformer des sujets complexes en projets interactifs, en expositions ou en images qui parlent à tous. Voilà, tu sais tout maintenant. Allez, on retourne au petit-déj de Fiona. Le chocolat, c'est le plus important avec les amandes. Alors du coup, je mange ça le matin parce que j'aime pas manger des trucs super sucrés. Et comme ça me dure plus longtemps dans la matinée et j'ai faim moins vite. Hop, dans ma chambre, comme tous les matins, je vais déjeuner. Je m'assois et je regarde le mur en petit déjeunant et en pensant à ce que je vais devoir faire dans la journée. Voilà. Petite présentation des plantes, parce qu'elles ont des petits prénoms. Ali Pepperoni, ça c'est Tiketa. Juliette Fougi, c'est Maggie Rafouilly. Et celle-là c'est Pilouse Landalouse, c'est ma première plante. Voilà. Bonne journée, Gypsou. Du coup là c'est le bâtiment principal de l'AIR, avec le jardin public. Très cool pour faire des pauses café, mais je ne bois pas de café. Et du coup on a rendez-vous dans 1 minute je crois, pour l'impression avec le prof de numérique. Alors moi j'ai beaucoup de pages de test, hein. On va peut-être pas tout imprimer quand même. donc 68 pages, ouais. C'est intéressant. Vous en êtes où? Tiens, vous avez ça. des choses sur vos 3 ordinateurs, c'est ça? Ouais, on a travaillé séparément. Ok. Et vous êtes toutes au même format? Ah ouais, je sais pas. Je me souviens pas du Bonne tout. question. Alors, On avait, ouais. Ah oui, oui, si, B5. c'est vrai. Si, c'est vrai, oui. on vérifie. C'est bien ça. Ok. Donc pour l'instant... Donc du coup, c'est un projet qu'on a commencé il y a 2 mois. Et donc le sujet, c'était co-création, espace partagé. On devait faire des interviews avec des gens qui travaillent, qui font de la co-création, des artistes. Et on a dû faire un travail photographique en parallèle qui vient un peu alimenter la revue aussi. En école d'art, c'est beaucoup de logistique, donc du coup il y a beaucoup de préparation avant de pouvoir imprimer le projet ou d'accéder aux ateliers. Il faut prendre rendez-vous aussi, donc ça veut dire que déjà on doit attendre d'avoir notre rendez-vous pour pouvoir faire ce qu'on veut. J'attends toujours pour pas imprimer. Mais je crois que c'est bientôt à moi. C'est bon. On a le premier test, on est content. J'ai de l'adrénaline parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Pas le temps d'être fatigué là. On est sous stress. C'est bon, ça, et voilà, hop. Allez, let's go. Bah là c'est parti pour 8-9 minutes de vélo jusqu'à chez moi. Et on profite du soleil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger. Donc on va sortir ce que j'ai fait il y a 2 jours. En fait, je fais mes repas pour 3 jours à peu près. Comme ça, j'ai pas à faire la cuisine tout le temps parce que j'ai pas mal de travail cette année. Mais du coup, oui, d'habitude, je vais plutôt au Crous le midi parce que ça me fait moins de vaisselle, je mange plus varié, je mange aussi avec mes camarades de classe, donc je trouve ça plus convivial. Mais la petite exception, parce que tout à l'heure, rendez-vous médical dans 20 minutes, donc pas le temps de manger au Crous aujourd'hui. Voilà, c'est bon, mon rendez-vous est terminé. On va pouvoir préparer les affaires et partir travailler sur les briques. Donc là, du coup, je prends des briques que j'ai typographiées. Ça veut dire que j'ai fait des pochoirs pour faire des lettres, un petit peu à travers. Et là, je les protège parce qu'il ne faut pas que ça s'abîme. J'ai un projet de faire une marelle dans la ville de Strasbourg. Et sur chaque case de la marelle, il y aura une brique sur laquelle j'ai travaillé. Et c'est un projet en partenariat avec un immeuble du quartier de Cronenbourg. Je cherche mes pochoirs, je crois qu'ils sont là. Ouais, l'école d'art, c'est un peu avoir plein de projets en même temps et du coup,
L'attention est attrapée partout et donc du coup des fois on sait plus trop où on range les choses. Ah ils sont là, let's go. Les fameux petits pochoirs, c'est des petites formes comme ça pour fabriquer des lettres. Let's go. Alexandra, mon coucou, ça va? Alors ça, c'est le potager de la Hire. C'est tenu par l'association L'Appel, qui est une association de l'école dont je fais partie aussi. On fait aussi du compost et on plante vraiment des choses qui se mangent et après on fait des petits goûters. Je vais travailler en autonomie pour finir ce projet qu'on doit faire pour vendredi. Coucou. Ah. Pardon. Donc du coup là, on va aller voir l'atelier volume parce que j'ai un piquet à poncer pour l'exposition avec les briques. Donc on va se rendre à l'atelier léger pour voir quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour le faire. Même si on est en filière communication ici, donc illustration didactique visuelle ou 2D de manière générale, on a le droit d'aller accéder aux ateliers de volume pour faire des projets dans le cadre de notre filière. Donc c'est un peu pluridisciplinaire à la Hire. Rendez-vous pris. Maintenant, on va faire de la peinture sur brique, de la typographie très exactement. Du coup, il va falloir de la concentration et ça va durer un petit moment. En fait, tous nos projets, ils durent 3 ou 4 mois jusqu'à la fin du semestre. Et maintenant, on est en total travail en autonomie. Ça change beaucoup du lycée, parce que le lycée, c'est un emploi du temps très fixe et très stable. Et très encadré aussi. Là, en formation en école d'art, globalement, dans toutes les filières, c'est très libre. Nos journées, franchement, moi personnellement, il n'y en a aucune qui se ressemble. Et des fois, j'adapte même ma journée, enfin, j'ajuste ma journée en fonction des imprévus qu'il y a. Ouais. Donc du coup, là, c'est la fin de journée. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, mais au final, j'ai changé de petites tâches, donc ça va. Donc là, je vais pouvoir laisser toutes mes affaires à l'école et reprendre tout ça demain, parce que ici, on habite à l'école, on habite l'espace et c'est très pratique. Alors c'est vrai que l'école, c'est un lieu un peu particulier. On voit vraiment que c'est une école d'art, quoi. Il y a des trucs sur les murs, il y a des gens qui dessinent des choses. C'est très, ça vit, quoi. C'est comme si on vivait dedans. On était dans nos chambres. On met des petites affiches partout. Avec les jolis vitraux de la Hire bien lumineux. Fin de journée, du coup, en vrai, un peu épuisant, comme tous les jours. Comme on a beaucoup de production, on a plus de production que de théorie, on a un seul cours d'apprentissage, on va dire vraiment théorique par semaine. C'est vraiment très épuisant d'être tout le temps en train de produire. Mais d'un côté, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on fait ce qu'on aime, mais comme toutes les personnes qui font ce qu'elles aiment, comme le sport, on est beaucoup dans l'action et on donne beaucoup de nous et c'est intense et fatigant. Alors là, on va acheter du chocolat si ça vous va. Parce que là, j'ai besoin de chocolat parce que j'en ai plus. Et que c'est un peu mon carburant en vrai pour être créatif, je pense. Et pour avoir de l'énergie. En plus, je sais faire du vélo sans les mains. Là, ensuite, je vais chanter au Savon d'Hélène. C'est un peu un défi personnel. Je pense que j'avais besoin de vraiment sortir de l'école parce qu'on avait énormément de cours et beaucoup de pression, etc. J'étais un peu démotivée dans ma vie perso aussi. Et du coup, je me suis dit, petit défi personnel, je suis incapable de chanter devant des gens, mais pourtant, j'aimerais vraiment bien savoir le faire pour combattre sa peur. Donc là, je finis mon bol. Ensuite, je me prépare et on se retrouve au Savon d'Hélène. C'était super, franchement, j'adore l'ambiance des Savons d'Hélène. C'est très convivial, très safe. Si j'avais des conseils à vous donner pour votre vie d'étudiant, ce serait d'avoir bien la limite entre le temps pro pour l'école et votre temps juste de repos ou pour profiter de votre temps libre dans votre semaine. D'avoir un peu la limite entre les deux. Au revoir! Dis-moi, là c'est Moi. la fin de la journée.